Tu penses sûrement que ce Pixel 7a est le smartphone qu'il te faut? Prépare-toi, tu risques de changer d'avis après cette vidéo. Vous le savez sûrement tous déjà, le premier point négatif sur ce Pixel 7a, c'est la boîte. Et oui, sur cette fameuse boîte. Qu'est ici, tu ne retrouveras donc pas de chargeur. Voilà en gros ce qui se cache dedans, avec le smartphone. Bon, on le savait, on commence à s'habituer, mais parfois une bonne surprise, ça fait du bien. Bah c'est pas le cas. Sinon, on est sur un smartphone qui propose 4 coloris, j'ai choisi la plus moche, bah, je crois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc Google a augmenté son tarif, il vend ce smartphone-là à 509 €. Aujourd'hui, à l'instant T, et dans 2 mois, il sera moins cher, j'espère. Enfin bref, au niveau du design, il n'y a pas réellement de changement. On est sur un Pixel 6a, 7. Bon, ils sont restés sur des basiques, c'est pas pour autant que c'est mauvais. On a un design plutôt élégant, plutôt compact, contour en aluminium, c'est un peu un mélange de plastique, de verre et d'aluminium tout simplement. Il reste agréable visuellement, la plaque de module photo est plus discrète que la version 7 ou la version 6 standard. En plus de ça, on est sur un smartphone IP67, donc il peut résister jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Qu'on soit clair entre nous, ne mettez pas votre smartphone dans l'eau, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Mais si on retourne directement ce smartphone, on va voir ses contours au bord de l'écran qui sont monstrueux. Il faut l'admettre, là Google, vous avez vu large, très large. Je ne me rappelle plus avoir vu des contours si épais sur un smartphone depuis très longtemps. Ou peut-être sur un smartphone à 60 €. Mais... Enfin bref, on va pas parler de l'écran tout de suite, je voulais vous montrer maintenant, c'est son point fort. Vraiment, pourquoi on va vers le Pixel 7a, c'est pour la photo. Normalement, toujours pareil. Hein. Alors la caméra principale est de 64 mégapixels, on a l'ultra grand angle à côté de 13 mégapixels, et c'est tout. Ce qui est bien avec les pixels, c'est qu'on est toujours sur le cul, c'est le terme exact. Bon, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, en tout cas par rapport au Pixel 6a. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé de gros changements, mais on peut dire que les photos, en tout cas de jour, sont magnifiques. On a des bonnes couleurs, un bon rendu, une bonne dynamique, des bons contrastes, tout est parfaitement équilibré, c'est peut-être un petit peu même exagéré pour rendre les photos plus belles, mais ça rend bien. En tout cas, moi perso, j'adore le rendu des photos du Google Pixel, de tous les Google Pixel, que ça soit le 7, le 6, le 6a, bon, c'est magnifique, on peut pas lui trouver de défaut, ou alors faut être vraiment très chiant. Bon, il a clairement pas envié les smartphones plus haut de gamme. Sur les photos de jour, je précise bien. Alors oui, après j'arrive à le mettre un petit peu en difficulté, si je vais faire du contre-jour, bon là les couleurs sont un petit peu plus fadasses, voilà, c'est un smartphone milieu de gamme, et se prendre avec le soleil dans le dos, ça arrive pas tous les jours non plus. En tout cas, il se débrouille. Pour l'option portrait, c'est aussi très bien réalisé, on a un beau trouble arrière, des bons détails. C'est très bien. Là où je viens un petit peu titiller, et pas tout le monde pense comme moi, c'est sur les photos de nuit. Alors soyons clairs, les photos de nuit peuvent être très jolies. Si on prend le temps de prendre une photo, de pas bouger du tout et de cliquer, la photo pourrait être jolie. Bon, on peut lui retrouver quand même des petits défauts sur les contours, c'est plus trop sur les contours que sur le centre, mais dans la globalité, on a du détail, la photo est éclaircie, bon, le rendu est très bien. Là où il vient m'embêter un petit peu, c'est dès qu'on prend des photos un peu plus rapidement. Je dis pas en courant ni en tremblant, etc. Mais si on prend une photo en marchant, par exemple, bah, le rendu, on peut le voir, c'est pas la même chose. On n'est pas sur une photo parfaite. Bon, j'en demande beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'avec Pixel, j'aurais aimé avoir cette amélioration, prendre une photo à la volée et avoir un rendu magnifique. À vous de me dire en commentaire si c'est vraiment gênant, parce que moi ça me gêne, mais peut-être pas vous. Et pareil, pour ce qui est de l'ultra grand angle de nuit, bon là les contours, même en prenant notre temps, sont complètement troubles. Il n'est pas extraordinaire. Pour la partie selfie, on est sur du 13 mégapixels. Bon, en pleine journée, on a un rendu magnifique. Alors j'adore tout en lui trouvant un défaut. Oui, le contraste est beau, on a un bon rendu sur les détails, etc., la profondeur, j'aime bien. Par contre, les couleurs, bah, ça vire un petit peu orange. Alors ça peut ne pas être gênant pour certains. Moi, ça m'a un petit peu choqué au départ. Après, on s'y habitue, hein, contrairement à d'autres. Mais voilà. Faut savoir que ça vire un petit peu orange, mais le reste est quand même très bon. Par contre, de nuit, c'est pas fameux. Alors oui, si on prend bien le temps et qu'on bouge vraiment pas, on peut réussir à avoir des photos convenables. Tout dépend de l'éclairage, etc. Ça va vraiment varier. Par contre, des photos en margeant ou etc., où on bouge un petit peu, non, le rendu sera pas bon. Et je suis vraiment déçu de ce côté-là par rapport au Pixel. J'ai l'impression que le Pixel 6a faisait mieux. Ou alors je tremblais peut-être moins quand je prenais une photo. Ouais. Je pense vraiment que ça vient de moi. En tout cas, les photos, bon, j'ai pas été forcément convaincu par les photos de selfie de nuit, mais pour le tarif, ça reste quand même extrêmement bon. Là, c'est moi qui est très chiant. Pour la partie vidéo, bah, c'est quand même pas mal. Bon, nous voici en 4K, 30 images par seconde. On va courir voir ce que ça vaut. En tout cas, ça a l'air bien stabilisé. D'ailleurs, c'est dingue. J'ai vraiment bien couru. On tourne ça, le soleil en haut. À voir si ça gère plutôt bien. En tout cas, moi, le peu que j'ai vu, ça me semblait bon. À vous de me dire en commentaire si ça vous plaît. Bon, ce qui est ouf, c'est qu'on est en 4K en selfie. Ça, c'est très bien. Stabilisation. Bah, écoute, on va voir ça. Ça a l'air de gérer, par contre, à contre-jour, ouais, ça gère les hautes lumières, mais c'est vrai que dès qu'il y a le soleil derrière, les couleurs sont un petit peu plus fadasses. Et oui, du selfie en 4K, c'est très bien, une stabilisation. J'ai même pas vérifié si elle est optique. En tout cas, on a une stabilisation qui est excellente, que ce soit en 4K, que ce soit en selfie ou en caméra principale. J'ai été agréablement surpris. Mais revenons sur cet écran. Oui, cet écran avec des rebords un petit peu abusés. Pardon. On a une amélioration. Cette fois-ci, Google propose du 90 Hz. Attention, à aller activer soi-même dans les paramètres, sinon on reste sur du 60.
Ils sont malins Google. C'est du FHD+ en OLED de 6,1 pouces, qui a un rendu parfait. Du OLED c'est très bien, des bonnes couleurs, bon, des noirs infinis, voilà. OLED, c'est très bon. Par contre, j'ai pas trouvé la luminosité au pic. Quand on le regarde en plein soleil, bon, on arrive à le lire, c'est même très lisible. J'ai pas trouvé de défaut par rapport à la luminosité, donc je dirais plus de 1000 nits. Je suis presque sûr, hein, mais on peut me faire confiance. Il tourne sur Android 13, alors il tourne très bien. On a Android 13 avec l'expérience Pixel. Moi, je trouve ça extraordinaire, hein, j'adore. Bon, quand ça bug pas, c'est toujours pareil. Je dis ça parce que les modèles d'avant ont quand même pas mal de bugs. Normalement, c'est corrigé. Mais voilà, expérience Pixel extraordinaire, que ça soit pour la vidéo, les réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc. Bon, ça tourne très bien, c'est très fluide, c'est très agréable, hein, ça c'est clair. Même pour les vidéos, ça rend parfaitement bien. Mais par contre, le son est... Alors, on est sur un son stéréo, c'est bien, pas très équilibré. Bon, tu bouches le haut-parleur d'un côté, un son correct, mais c'est pas non plus exaltant. Après, pour la puissance brute, on est sur le Google Tensor G2, donc c'est le dernier processeur de chez Google qui est très bon, qui fait un score en tutu de 750 000 environ, donc c'est très bien. On a 8 Go de RAM et on a 128 Go de stockage. Et c'est pas extensible, et ça c'est grandement dommage. Quand on a 256, ça passe. En 128, je trouve ça quand même limite. J'ai besoin que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais là, je pense pas abuser. Enfin bref, pour les jeux, ça va tourner très bien. Hein. Google Tensor est peut-être pas fait pour les jeux, mais en tout cas, il fera tourner des jeux facilement. Le défaut, c'est qu'il va venir chauffer aussi facilement. Et un jeu très gourmand, si on y joue trop longtemps, eh ben, ça va chauffer les doigts. À partir du moment que le processeur chauffe, la puissance diminue. Alors c'est pas forcément gênant pour les jeux en général, ça ira très bien, mais ce qui va venir gêner, cette puissance qui diminue et cette chauffe, c'est surtout la batterie. Ouais. Parce qu'on est sur une batterie de 4385 si je dis pas de bêtises, et Google n'a jamais été fort en autonomie, et sur ce Pixel 7a, c'est pire. Ou on va dire c'est pareil, allez, je suis gentil, non c'est pire. Ouais, en fait on a un écran de 90 Hz donc ça consomme plus, on a un processeur qui chauffe, donc tenir une journée avec ce Pixel 7a, ce n'est pas un rêve, mais ça reste difficile. Alors oui, si on l'utilise plus pour les réseaux sociaux, ou de temps en temps, on pourra faire la journée, ça c'est clair. Par contre, si on fait des trucs gourmands, des jeux, etc., la journée sera difficilement atteignable en autonomie, sachant qu'on n'a pas de chargeur fourni dans la boîte, vous le savez, mais qu'on a une charge rapide de 18 watts. 18 watts, oui. Il chargera en bien plus d'une heure, mais il est quand même compatible en charge sans fil. Par contre, bon, c'est limité à 7,5 watts, ça prendra vraiment longtemps à le charger. Mais au moins, ils ont mis cette option-là qui n'était pas sur le 6A avant. Et je voulais quand même venir sur un point très positif de ce Google Pixel 7a, du moins des Google en général, c'est qu'on a une mise à jour garantie jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'on pourra aller sur Android... Je vous laisse faire le calcul de 13+5, ce qui veut dire un smartphone qu'on pourra garder longtemps, et c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais sur ce Pixel 7a, on a bien la reconnaissance faciale, ce qui manquait un peu sur les modèles d'avant, même si ça a été mis à jour, bon, on s'en fout. Alors là, la reconnaissance faciale est sécurisée, elle fonctionne très bien de jour, par contre, en basse luminosité, faut pas rêver. Pareil pour l'empreinte digitale, moi je trouve qu'elle fonctionne bien. On peut avoir des fois des petits décrochages, mais en tout cas ça reste très rapide et efficace la plupart du temps. Alors pour qui est fait ce Pixel 7a? Tout simplement pour les personnes qui veulent des belles photos sans se ruiner avec un smartphone compact. Ça fait 3 choses. Oui, ce smartphone est très bon en photo. À ce tarif-là, trouver aussi bon, ça reste compliqué. À part si on va sur des hauts de gamme de modèles chinois de l'année d'avant qui ont eu une grosse réduction, c'est possible. Ça devient compliqué, mais on a quand même 5 ans de mise à jour dessus. Donc c'est un photophone excellent, surtout qui reste très compact et agréable à utiliser. Et beau, après on peut dire beau, ça dépend pour certains. Par contre, les gens qui veulent un smartphone très équilibré et qui l'utilisent quand même grandement dans la journée, ne partez pas là-dessus. En tout cas, c'est mon conseil. Vous utilisez le GPS un peu trop longtemps, vous jouez, il faudra toujours avoir votre chargeur avec vous. Un chargeur 18 watts qui n'est pas fourni dans la boîte, chargera pas votre smartphone si vous jouez en même temps, il va stagner. Bon voilà, ça reste très chiant. Et je pensais que Pixel allait corriger ce défaut par rapport au modèle de l'année dernière. C'est pas le cas, on reste sur un smartphone qui chauffe et qui consomme beaucoup et à la fois qui charge doucement. Il pourra pas convenir à tout le monde malheureusement, non. Quant à vous mes chers Tokiwanchi, j'espère que ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez bye.